Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Pauline Vinocourt-Lefebvre. Vous êtes vice-présidente du département des Yvelines, déléguée à la ruralité, l'agriculture, l'alimentation et les circuits courts. On va parler ensemble du bilan des assises de l'alimentation lancé en février 2023 par le département. Bonjour. Bonjour. Alors en février dernier, 8 groupes d'experts ont été mobilisés pour avancer sur 8 enjeux prioritaires. On y reviendra dans quelques instants. Quels sont les objectifs des assises de l'alimentation et quels étaient les projets du département à travers ce dispositif ? Les objectifs, c'était d'abord de réfléchir, ou plutôt de trouver les solutions pour avoir plus de produits locaux dans les assiettes de nos collégiens, puisque le département a la compétence collège et gère notamment les cantines des collèges. C'était également d'utiliser le levier des collèges pour valoriser les produits issus des circuits courts et soutenir nos agriculteurs, réfléchir à la façon dont les circuits courts peuvent être mieux identifiés et plus accessibles pour les consommateurs, parce qu'après le Covid, il y a quand même une petite baisse de la consommation de produits locaux et beaucoup d'exploitants qui diversifient leur production le disent et le ressentent, et de réfléchir à la question de la souveraineté alimentaire, de participer à l'échelle du territoire à ce sujet de la souveraineté alimentaire, et enfin de réfléchir à la façon dont le département pouvait accompagner les mutations de l'agriculture, notamment vers une agriculture plus alors durable, je trouve que le terme est un peu galvaudé, mais plus résiliente peut-être, plus supportable. Voilà. Il y a donc à travers ce dispositif une volonté du département de sensibiliser et finalement modifier ou aider les Yvelinois à modifier leurs habitudes pour tendre vers une consommation plus locale, plus respectueuse de l'environnement. Alors pas de modifier parce que chacun reste libre de faire comme il le souhaite, mais en tout cas d'accompagner les agriculteurs qui veulent modifier leurs pratiques, d'aider les consommateurs quand on peut le faire pour que les produits locaux soient plus facilement accessibles. Alors quels étaient ces enjeux justement prioritaires et pourquoi avoir choisi ces enjeux ? Alors vous nous avez évoqué justement les producteurs, etc. Pourquoi ces enjeux étaient essentiels pour le département ? Alors d'abord, on accompagne les agriculteurs depuis longtemps, on soutient l'agriculture yvelinoise parce qu'on a tendance à l'oublier et c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais les Yvelines restent un département très rural et agricole. Il faut pas oublier que c'est l'agriculture qui fait le cadre de vie dans lequel on évolue. Donc on les accompagne depuis longtemps, donc c'était assez légitime de continuer à les soutenir, hein. Il n'y a aucune raison d'arrêter. Mais je crois que le vrai enjeu, c'était celui de la souveraineté alimentaire et de voir comment nos territoires pouvaient produire des choses qu'on consomme sur le territoire et comment sur le territoire, on pouvait consommer ce qui provient du territoire ou alentour sans aller chercher les productions hyper loin parce que il semblerait que ça ait un peu moins de sens quand même. Alors on dit parfois ou même souvent que les Yvelines c'est le jardin de l'Île-de-France. Est-ce que vous êtes en accord avec ça ? Est-ce que c'est ce que vous voulez valoriser ? Alors j'aime pas le terme jardin parce que jardin, je trouve que ça, évidemment c'est un vrai métier le jardinage, mais ça a plus trait au plaisir et à l'ornement qu'à une fonction véritablement nourricière, économique. Je pense que c'est vraiment, d'abord comme je le disais, ça façonne le territoire, c'est-à-dire que si on n'a plus d'agriculture, on n'a plus les paysages dans lesquels on évolue, on a à la place des friches, on a à la place du mitage, mais en tout cas plus ces paysages auxquels je crois qu'on est tous attachés quand on vit dans les Yvelines. Et puis, il y a un vrai rôle économique. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est un pan de l'économie française extrêmement important. C'est pour ça que jardin, je trouve que c'est un peu trop... c'est peut-être pas assez technique par rapport à ce qu'est réellement l'agriculture pour notre territoire yvelinois et puis pour le pays d'une façon plus générale. Alors, il va falloir modifier du coup ce compliment fait, non, mais fait aux Yvelines. Je comprends bien, je l'ai déjà entendu plusieurs fois et par ailleurs,
d'ailleurs, j'adore tout ce qui a trait au jardin, mais il y a vraiment un rôle économique qui est un peu effacé, je trouve, qu'on oublie un peu quand on parle de jardin. Alors parmi ces enjeux, vous l'avez évoqué, l'approvisionnement local dans les restaurants scolaires. Lors de la journée du développement durable qui s'est tenue au domaine de Madame Elisabeth à Versailles le 12 mai dernier, les éco-délégués de différents collèges des Yvelines étaient présents, et lors de nos échanges avec Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, il nous a dit quelques mots concernant les assises de l'alimentation. On l'écoute. Jamais la possibilité d'être en autosuffisance alimentaire dans le département des Yvelines. Mais nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il n'est pas normal que certains des produits qu'on consomme dans les collèges des Yvelines aient fait des milliers de kilomètres. C'est un bilan carbone détestable. Donc on essaye d'amener les agriculteurs des Yvelines à pouvoir gagner leur vie en produisant pour les collèges, mais aussi pour les Yvelinois en règle générale. Donc Pierre Bédier qui dit finalement que le département ne pourra pas être en autosuffisance pour approvisionner les établissements scolaires, mais qu'il faut tendre justement vers ces circuits courts, en tout cas au maximum. Justement, pourquoi cibler la restauration scolaire dans ces circuits courts ? Parce qu'elle relève de notre compétence au département. C'est tout simplement. Voilà. Et en mai 2023, vous avez fait un premier bilan de ces assises de l'alimentation avec finalement 6 axes en faveur du bien manger yvelinois. On va tenter de revenir un petit peu sur chacun de ces axes. Il y a donc dans un premier temps, vous souhaitez soutenir les outils collectifs de transformation alimentaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour consommer local, en restauration collective notamment, on ne peut pas, je vais prendre l'exemple de la carotte parce qu'il est assez simple à comprendre, on ne peut pas toujours se contenter de livrer des carottes dans les collèges parce que la carotte a besoin d'être transformée. D'abord, certains collèges, c'est très technique, mais ne peuvent pas la recevoir telle qu'elle. Il faut qu'elle soit nettoyée. Ils n'ont pas forcément les outils pour le faire parce que ce sont des mises en place particulières, donc ils n'ont pas la place toujours pour le faire. Donc ça nécessite du nettoyage, parfois de la transformation, peut-être la râper, la couper, la pré-cuire, etc. Et donc ce type de travail peut être fait par un atelier de transformation. Autre exemple, la viande, une fois qu'on a une carcasse, on ne peut pas la livrer telle qu'elle à la cantine du collège, c'est pas possible. Donc là aussi, il faut la transformer pour que le produit soit cuisinable. Donc et on a besoin de ces outils en proximité pour que la démarche ait un sens. Parce que si on élève ou qu'on fait pousser dans les Yvelines, qu'on va abattre l'animal dans un autre département, parce que ça aussi c'est un sujet, il n'y a plus beaucoup d'abattoirs dans les Yvelines, il en reste un porcin et en Ile-de-France il n'y en a plus beaucoup, et qu'on va transformer encore ailleurs et que le produit fini revient dans l'assiette, on est bien sur une viande qui a été élevée localement mais qui a un petit peu voyagé avant d'arriver dans l'assiette, et ça rejoint ce que dit Pierre Bédier dans l'extrait qu'on vient d'écouter, ça n'a pas vraiment de sens au niveau du bilan carbone. Donc c'est aussi un élément important si on veut faire monter les produits locaux en resto collective et en restauration non collective d'ailleurs, enfin pour l'alimentation en général. Il y a également une volonté du département à accompagner l'adaptation au changement climatique. Vous souhaitez également valoriser et promouvoir les produits et les producteurs et productrices yvelinois et yvelinoises, mais aussi contribuer aux solutions proposées concernant l'emploi agricole et le logement des salariés agricoles. Alors pourquoi ces deux axes ? Alors le logement et l'emploi, parce que ça peut être un vrai frein au développement des exploitations. Il y a beaucoup de maraîchers qui nous disent nous on veut bien faire plus mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas la main d'œuvre. Donc le sujet de la main d'œuvre en est un vrai. Alors c'est pas propre au secteur agricole, Je sais que beaucoup de secteurs d'activité peinent à recruter, mais là pour le coup c'est un vrai frein au développement de la filière. Et enfin, donc, il y a un pan sur la précarité alimentaire. On y reviendra aussi dans d'autres émissions, parce que le dispositif n'est pas terminé. Fin 2023, le conseil départemental va voter une nouvelle politique agricole et alimentaire. Une newsletter va être également mise en place. L'intérêt, c'est aujourd'hui d'informer les Yvelinois, leur prouver que le département des Yvelines est forte de propositions dans l'agriculture, dans la production. Oui, et puis qu'on soutient nos agriculteurs, vraiment. C'est quelque chose d'absolument essentiel pour le territoire et
qui procède de nos modes de vie, en fait. Voilà, donc il y a ce souhait de le soutenir, évidemment de communiquer. Alors la newsletter, c'est vraiment pour communiquer sur les suites des assises, parce que le bilan qui a été fait en mai dernier, c'est pas la clôture de ces assises finalement, c'est le début de la mise en œuvre. Le bilan, c'était une 60aine de propositions. On va bien évidemment pas pouvoir toutes les mettre en œuvre, mais on va toutes les étudier et voir comment on les déploie. Donc ces assises ne sont pas terminées, elles ont vocation à se poursuivre. Et vous aviez insisté justement sur un premier bilan, donc ce n'est pas le bilan définitif de ce dispositif. Non. Merci beaucoup Pauline Vinocourt-Lefebvre d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.